Bienvenue à la chaîne Xam PC. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la correction d'un exercice sur le travail et puissance. Correction de l'exercice 2 sur le travail et puissance, classe de première S. Voici l'énoncé de l'exercice. On va vous présenter l'énoncé et ensuite traiter l'exercice. On nous dit un trait de rayon R est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur L. Un ouvrier exerce une force F perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse M. Le poids du trait de la manivelle et de la corde sont négligeables, ainsi que les forces de frottement. Petit 1, calculer l'intensité de la force F pour que la charge effectue un mouvement rectiligne uniforme. On donne les données. Le rayon R égale à 10 cm, la longueur L de la manivelle est de 50 cm. Le poids de la charge, la masse, autant pour moi, là c'est la masse de la charge qui est égale à 50 kg et vous avez G égale à 9,8 Newton par kg. Petit 2, on vous demande de déterminer le travail effectué par la force F quand la manivelle effectue 10 tours. Alors, petit 3, on vous demande de quelle hauteur H la charge de masse M est-elle alors montée. Petit 4, on vous demande de calculer le travail du poids de la charge. Petit 5, la manivelle est remplacée par un couple moteur qui exerce sur le trait un couple de moment constant. Petit 5, le trait tourne de 10 tours. Le couple moteur fournit un travail égal à celui effectué par la force F lors de la rotation précédente. Petit 1, calculer le moment du couple moteur. Petit 2, la vitesse angulaire de rotation du trait est constante et égale à oméga égale à 1 tour par seconde. Déterminer la puissance du couple moteur. Alors, voici le schéma du trait. Le trait est là. Voici la charge et ici nous avons notre manivelle et ça c'est la force actionnée par l'ouvrier. On débute la correction. On va corriger l'exercice. On débute la correction tout de suite. Alors, voici notre schéma. Petit 1, l'objectif c'est de déterminer la valeur de la force, l'intensité de la force F. D'abord, on a représenté un schéma. Ici, ça c'est le trait. Nous avons la réaction du trait. Nous avons le poids du trait qui est noté P0. Nous avons ici la force F appliquée par l'ouvrier. Et ici, nous avons une tension T, qu'on appelle T, et une autre tension T' sur la charge. La tension T est ici sur le trait et la tension T' sur la charge, et nous avons le poids de la charge. Alors, on applique ici système trait et on va donner les forces. Nous avons P0 qui est le poids du trait qui est là. Nous avons R qui est la réaction du trait qui est là. Nous avons la tension du fil qui est exercée sur le trait qui est là. Nous avons aussi la force de la manivelle qui est là. Donc nous avons 4 forces autour du trait. Et le trait est animé d'un mouvement de rotation uniforme, ce qui veut dire que la somme des moments est égale à 0. Alors, somme des moments égale à 0 revient à écrire qu'on a un moment de T, ce T là, la tension, plus moment de F, cette force F,
plus moment de P qui est le poids du trait, plus moment de R qui est la réaction du trait. Mais moment de P 0 et moment de R sont nuls parce que ils passent par le centre de rotation, leur droite d'action passe par le centre de rotation, donc leurs moments sont nuls. Il reste seulement les deux moments-là, moment de T et moment de F. Et là, avant de donner leur valeur, il faut choisir le sens de rotation. Alors, on a choisi ce sens-là comme étant le sens de rotation, ce qui veut dire que le sens de rotation et le sens de F vont dans le même sens. Le sens de rotation et F vont dans le même sens, donc moment de F sera positif, ça sera F fois L, mais le sens de rotation et T sont opposés, ce qui veut dire que moment de T sera négatif. On a moins T fois R, R étant le bras de levier de T, c'est le rayon, et L c'est le bras de levier de F. L c'est cette distance-là, distance jusqu'à l'extrémité ici de la manivelle où est appliquée la force. Voilà, donc ici on prend le moment de T, moins T fois R, plus moment de F qui est F fois L égale à 0, et on tire. Alors si on tire F, on se retrouve avec T fois R sur L. Maintenant on retourne sur le système charge. Alors la charge, on applique là-bas somme des forces égale à 0, puisqu'on a un MRU, on a un mouvement rectiligne uniforme. Et là-bas, on a P qui est le poids de la charge et T' qui est la tension du fil. Alors donc P égale à T', ici, d'après la projection, on se retrouve P égale à T'. Or, le fil est inextensible ici, donc les tensions sont les mêmes partout sur le fil, donc T' égale à T. Alors, comme T' égale à T, donc on conclut que T égale à T' égale à P qui est égal à mg, donc notre formule devient mg fois R sur L, et lorsqu'on le calcule ici, on trouve 98,1 newton pour la valeur de la force qui est appliquée sur la manivelle. On arrive à la deuxième question où on demande le travail effectué par la force F. Alors, le travail d'une force en rotation, lorsque vous le calculez, une force à rotation n'est pas une force constante parce que il change de direction au cours du mouvement. Alors, comme il change de direction au cours du mouvement, donc on peut appliquer cette formule-là, le travail de la force égale à moment de F multiplié par θ. Θ, c'est l'angle décrit. Alors, ici, l'angle décrit est donné par 2πn. N étant le nombre de tours. N, c'est le nombre de tours. Et que là, lorsqu'on le remplace, on se retrouve avec F fois L multiplié par 2π. F fois L, c'est le moment de F. Et 2πn, c'est la valeur de l'angle formé. Alors ici, lorsqu'on calcule, on trouve pour W de F égale à 3082 joules. On arrive à la question 3 où on demande la hauteur. Alors ici, pour calculer la hauteur, on sait que la hauteur, c'est le nombre de fois que le fil s'enroule sur le trait. Donc ici, on va dire que H égale à Rθ, or θ égale à 2πn. Donc θ, c'est l'angle. Donc ça, c'est l'arc décrit autour du trait qui nous donne la hauteur. Donc lorsqu'on le calcule ici, on trouve la hauteur H égale à 6,83 mètres. Maintenant, on arrive à la question numéro 4 où on demande de calculer le travail du poids. Le travail du poids égale à moins mgh. N'oubliez pas le signe moins, c'est très important. Le signe moins, mais mgh, ça veut dire que ici h, on l'a déjà calculé, c'est cette valeur-là. Et on remplace dans notre formule, on se retrouve avec le travail du poids égal à 3082 joules. Mais avec un signe moins, c'est moins 3082 joules. Alors, maintenant, arrivé à la question 5. Lorsqu'on a remplacé la manivelle par un couple moteur, alors on veut savoir le moment
alors que le travail reste le même. Donc on applique travail égal à moment du couple moteur multiplié par θ, et ainsi on tire le moment du couple moteur égal à travail sur θ. On le remplace par 2πn. Alors le moment égal à travail de couple moteur sur la valeur de θ. Donc là, lorsqu'on le calcule, le moment du couple moteur est égal à 49 Nm. Maintenant, on arrive à la dernière question où on demande de calculer la puissance du couple moteur. Puissance du couple moteur égale à moment du couple moteur multiplié par oméga, qui est la vitesse angulaire. Or, la vitesse angulaire est donnée dans l'exercice, mais la vitesse angulaire n'est pas dans le système international. Ce qu'il faut faire, c'est de le convertir et de ramener ça dans le système international. Et pour le convertir et ramener ça dans le système international, nous avons un tour par seconde. Donc le nombre de tours, on le remplace par un tour égal à 2π. Donc on se retrouve avec 2π radians par seconde. Et si on calcule ici 49 multiplié par 2π radians, ça nous donne 308 watts. Donc nous avons une puissance égale à 308 watts. Voilà, c'est la fin de la correction de l'exercice numéro 2. Donc nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois.